JTFoot.fr, fournisseur officiel de football. Salut tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT Foot Mercato. On commence en Angleterre où Manchester City a vécu un début de saison loin de ses standards habituels. Pour tenter de relancer la machine, les dirigeants n'ont pas hésité à sortir le chéquier cet hiver avec pas moins de 150 millions d'euros investis pour attirer Victor Reyes, Omar Marmoush et Abdou Kodir Kouzanov. Le jeune défenseur ouzbek de 20 ans, arrivé pour 50 millions d'euros après une expérience convaincante en Ligue 1, espérait marquer les esprits dès ses débuts, mais tout ne s'est pas passé comme prévu. Titularisé face à Chelsea pour sa première sous le maillot des Sky Blues, le natif de Tashkent a connu une entrée en matière cauchemardesque, commettant une erreur dès la deuxième minute de jeu, coûtant un but à son équipe. Pas de quoi inquiéter Pep Guardiola, qui s'est voulu rassurant après la rencontre. Ce n'est pas facile pour lui, il s'entraîne une fois et ensuite il joue contre Jackson, Cole, Madueke et Sancho. C'est un processus quand on achète un joueur aussi jeune, il apprendra. Ce genre d'action est la meilleure leçon que l'on puisse tirer. Il ne parle pas anglais donc je ne lui ai pas parlé, il ira bien, il n'a participé qu'à 1 ou 2 séances d'entraînement. Je ne voulais pas forcer John Stones à revenir de blessure. Avec le match de mercredi, les joueurs étaient solidaires, c'est très important, n'importe quel joueur peut faire une erreur. Les fans soutiennent toujours les nouveaux joueurs, il est si jeune, il va apprendre. Et visiblement le message a été entendu. Depuis, Kouzanov enchaîne les prestations solides jusqu'à s'imposer dans le 11 de City. Titulaire lors des derniers matchs face à Newcastle, le Real Madrid, Liverpool et Tottenham, le défenseur prouve qu'il a bien sa place dans cette équipe. Guardiola, impressionné par ses progrès, n'a pas tari d'éloges après la victoire contre les Spurs. Ce qui me plaît, c'est qu'il est déjà incroyable pour le vestiaire. Aujourd'hui, il s'est déplacé sans sa trousse de toilette, rien. Il est arrivé ici juste pour jouer au football. Quand vous lui parlez, il rit tout le temps, mais c'est un joueur fiable. Il est si rapide, la qualité de ses passes est extraordinaire. Il brise les lignes, il a la capacité de le faire. Restons à Manchester, mais passons chez le rival United, où l'ambiance est bien plus pesante. Mercredi soir, les Red Devils accueillaient Ipswich, 18e de Première Ligue, un match qui, contre toute attente, était une rencontre de bas de tableau. Mené 1-0 en début de match, les joueurs de Ruben Amorim ont finalement renversé la situation pour s'imposer 3-2, malgré une seconde mi-temps jouée en infériorité numérique après l'expulsion de Patrick Dorgu. Mais l'événement qui a marqué la rencontre, c'est le remplacement d'Alejandro Garnacho par Mazraoui. Mécontent, l'ailier argentin a filé directement au vestiaire, une attitude qui n'a pas échappé aux observateurs et qui a fait réagir son entraîneur après le match. Je vais parler à Garnacho à ce sujet, l'idée était de jouer en 5-3-1, c'est un risque parce que c'est lui qui peut jouer en 1 contre 1 avec de la vitesse. Nous devions choisir quelqu'un à sortir, c'était mon choix. Un choix tactique assumé, mais qui pourrait laisser des traces. Direction l'Espagne où le Real Madrid a pris une option sur la finale de Coupe du Roi en s'imposant sur la pelouse de la Real Sociedad 1-0, un succès acquis grâce à Hendrick, mais entaché par de nouveaux incidents racistes visant Vinicius Junior. Le Brésilien a porté le brassard de capitaine pour la première fois avec le Real, un honneur qui n'a pas échappé à Toni Kroos, ancien madrilène, qui a réagi avec humour sous une publication Instagram de son ancien coéquipier. Maintenant tu peux parler aux arbitres. Une référence directe à la règle interdisant aux joueurs non capitaines d'interagir avec les arbitres. Une petite pique qui a fait réagir les supporters. À seulement 22 ans, Asensio a profité des blessures au sein de l'équipe pour faire ses débuts en équipe première, totalisant déjà 25 apparitions avec la Casablanca. Ce mercredi, il était titulaire lors de la victoire 1-0 en Coupe du Roi contre la Real Sociedad. Cependant, son match a tourné court puisqu'il a été remplacé à la mi-temps. Mais pourquoi un tel changement? La réponse se trouve dans l'hostilité des supporters adverses. Raúl Asensio a été la cible de chants dégradants, notamment des slogans comme « Asensio meurt », qui ont manifestement eu un impact émotionnel sur lui. Son entraîneur Carlo Ancelotti a expliqué « Je l'ai sorti parce qu'il avait 2 choses, il était affecté et il avait un carton jaune. Personne n'aime qu'un stade lui crie de mourir. » Malheureusement, cette situation n'est pas isolée. Asensio a déjà subi des chants hostiles lors d'un match contre Osasuna plus tôt cette saison. Ces incidents sont attisés par des accusations graves qui pèsent sur lui, liées à une enquête concernant la diffusion d'une vidéo à caractère sexuel d'une jeune fille de 16 ans. Si ces accusations s'avèrent fondées, il pourrait faire face à des conséquences juridiques importantes, jusqu'à 5 ans de prison. La direction du Real Madrid est préoccupée par cette situation, craignant que la sortie d'Ancelotti n'ait amplifié le sujet, rendant le joueur encore plus vulnérable aux attaques des supporters. Les prochains matchs, notamment ceux contre le Real Betis et l'Atlético de Madrid, promettent d'être des défis non seulement sur le terrain, mais aussi sur le plan émotionnel pour Asensio. Le dossier Kimmich prend un tournant inattendu. Alors que le Bayern Munich semblait sur le point de prolonger son capitaine, le club bavarois a finalement décidé de retirer son offre de prolongation, une décision forte
qui relance totalement l'avenir du joueur de 30 ans. Depuis plusieurs semaines, Joshua Kimmich négocie avec sa direction pour prolonger son contrat qui arrive à échéance en juin prochain. Si le Real Madrid, un temps intéressé, avait abandonné l'idée de le recruter en voyant que le milieu de terrain était en discussion avancée avec son club de cœur, la situation a radicalement changé. Lassé par les hésitations du joueur, le Bayern a pris les devants et mis un terme aux négociations sur les bases initiales. Selon Bild, l'offre retirée comprenait une légère revalorisation salariale, preuve que le club souhaitait malgré tout conserver son joueur. Mais face à l'attente prolongée et au manque de clarté de Kimmich, les dirigeants bavarois ont préféré stopper les discussions. Le message est clair, l'offre telle qu'elle n'existe plus. Toutefois, cela ne signifie pas que le Bayern ferme définitivement la porte. Bild précise que les négociations pourraient reprendre, mais les conditions ont changé. Ce coup de théâtre pourrait relancer la bataille pour l'ancien joueur du Bayern Munich. Désormais, le Real Madrid et le FC Barcelone pourraient profiter de cette situation pour tenter d'attirer l'Allemand libre l'été prochain. Le club madrilène qui avait jeté l'éponge face aux négociations avec le Bayern pourrait revoir sa position. De son côté, le Barça en quête de renfort à moindre coût, en raison de ses difficultés financières, suit aussi de près le dossier. La suite dépend désormais de Joshua Kimmich. S'il veut rester à Munich, il devra accepter des conditions différentes de celles initialement proposées. Dans le cas contraire, il pourrait bien être l'un des plus gros coups du mercato estival 2025. Pendant ce temps, un autre dossier avance à grands pas en Espagne. Prêté cette saison au Real Betis par le FC Barcelone, Vitor Roque n'a pas convaincu sous les couleurs andalouses, avec seulement 7 buts et 2 passes décisives en 33 matchs. Le Brésilien n'a pas réussi à s'imposer et a vu son temps de jeu se réduire au fil des mois. Conséquence, le club de Palmeiras, qui suit le joueur depuis plusieurs semaines, est passé à l'action pour tenter de le rapatrier au Brésil. Alors que le Verdao avait proposé 27 millions d'euros, un accord semble avoir été trouvé ces dernières heures pour un montant de 25 millions, plus des bonus, selon le Mundo Deportivo. Pour faciliter cette opération, le FC Barcelone et le Real Betis ont trouvé un accord de principe pour mettre fin prématurément auprès du joueur, une condition essentielle pour permettre son départ vers Palmeiras. En contrepartie de cette rupture anticipée, le Barça a dû faire un geste financier envers le Betis. Le club catalan a cédé 30% des droits économiques des Abdés. Ainsi, le Betis, qui détenait déjà 50% des droits du joueur, détient désormais 80% du joueur marocain, ce qui lui garantit un joli pourcentage en cas de future revente. De son côté, Liverpool continue de monter en puissance. Avant son 8e de finale de Ligue des Champions contre le PSG, les Reds ont battu Newcastle 2-0 avec un milieu de terrain dominateur et Dominique Szoboszlai en grande forme. Le Hongrois buteur a affiché ses ambitions après la rencontre. Quand je suis arrivé à Liverpool, je voulais tout gagner dès ma première saison. On doit être prêt et être concentré d'abord sur la Ligue des Champions face au PSG, puis sur la finale qui suivra face à Newcastle le 16 mars. Même son de cloche pour Alexis McAllister, prêt à en découdre face aux Parisiens. Je pense qu'on est guidé par le désir de remporter tous les trophées possibles. Nous savons que cette saison nous avons peut-être l'occasion d'en gagner et on veut continuer sur cette lancée. L'affrontement entre Liverpool et le PSG s'annonce déjà électrique. Direction la France à présent. Si la tension est retombée depuis samedi, Jérémy Stina reste un homme marqué. L'arbitre français est brièvement revenu sur les jours qui ont suivi la polémique autour du match Auxerre-OM. Pour rappel, Pablo Longoria avait explosé en tribune avant de s'emporter dans les couloirs du stade, allant jusqu'à crier à la corruption et qualifiant la Ligue 1 de championnat de merde. Le président marseillais a d'ailleurs écopé hier de 15 matchs de suspension pour ses propos. De son côté, Jérémy Stina a confié à Sud-Ouest qu'il traversait un moment difficile à vivre. À l'équipe, il a révélé avoir été victime de menaces de mort, même au-delà, et a confirmé que ses pneus de voiture avaient été crevés avant la rencontre. Mais il a aussi tenu à souligner le soutien qu'il a reçu ces derniers jours. Je n'ai jamais reçu autant de messages de ma vie venus d'anciens collègues, de joueurs, de présidents, de délégués, d'autres arbitres ou tout simplement de connaissances. Cela va bien au-delà du football. J'ai dû avoir plus de 300 messages, ça ne s'arrête pas, même en pleine nuit. Le 14 février n'avait rien d'un rendez-vous romantique à la LFP. Un nouveau collège des présidents de Ligue 1 s'était tenu dans l'urgence, alors que DAZN n'avait réglé que 35 des 70 millions d'euros de son échéance de février. D'après l'équipe, la réunion a été particulièrement tendue, avec des présidents de clubs reprochant à Vincent Labrune un manque de transparence sur les droits télé. Jean-Pierre Caillot, président du collège de Ligue 1, aurait même évoqué son départ après des critiques sur la gestion du dossier DAZN. Mais le moment fort de cette réunion, c'est la charge de Joseph Ougourlian, patron du RC Lens, à l'encontre de Labrune et Caillot. Tout le monde sait qu'il y a une petite clique dont tu fais partie, Jean-Pierre Caillot, qui, disons, contrôle l'information, contrôle la gouvernance. Les décisions qui ont été prises depuis un an sont catastrophiques. Il faut demander les responsabilités. Le problème vient du collège. On parle souvent d'intelligence collective, mais dans notre cas, excusez-moi messieurs, on est quand même un sacré exemple de bêtise collective. On n'apprend jamais de nos erreurs, c'est ça qui est frappant, c'est sidérant même.
Alors que le football français traverse une crise inédite avec ses droits TV, une lueur d'espoir est apparue. DAZN a finalement réglé son échéance de janvier, mettant fin à la procédure judiciaire engagée par la LFP. Un communiqué officiel précise que les discussions vont se poursuivre sous médiation pour tenter de trouver un accord à long terme. Sur le terrain, le PSG n'a pas tremblé, s'est offert une qualification tranquille en demi-finale de Coupe de France. Opposé à Saint-Brieuc, National 2, les Parisiens ont déroulé 7-0. Malgré la lourde défaite, Guillaume Alanou, coach de Saint-Brieuc, a tenu à saluer l'état d'esprit parisien. C'est joli à regarder, ce sont des joueurs talentueux, rapides, techniques, il n'y a pas de faille, ce que je trouve très respectueux. Et c'est la patte de Luis Enrique, c'est que même à 6-0, ils ne nous donnent rien, ils défendent comme des chiens, c'est le plus beau. Ils sont en mode rouleau compresseur et on montre à tout le monde, la France et l'Europe entière, qu'on veut tout dominer et c'est la meilleure marque de respect pour nous. On passe à l'officiel du jour, Valère Germain poursuit son tour du monde. Après une saison et demie en Australie avec Marc Arthur, l'attaquant de 34 ans rebondit au Japon, au Sandfris Hiroshima, un 6e club dans sa carrière et une nouvelle aventure pour l'ancien joueur de l'OM. Dunkerque, spécialiste des remontadas dans cette Coupe de France, file en demi-finale et la joie s'est logiquement fait sentir dans le vestiaire. C'est notre image du jour, on se dit à demain pour plus de vidéos sur Foot Mercato. Ciao ciao. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Ils sont pas prêts. Dunkerque. Ils s'arrêtent plus. Ils s'arrêtent plus.